Caroline Yadan, vous êtes députée des Français de l'étranger, notamment pour Israël. Vous êtes députée Ensemble pour la République. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation de Radio Shalom au lendemain de deux annonces terribles. La première, celle qui a été faite par le Hamas, que quatre corps vont être rendus, dont ceux de la famille Bibas. Une information pour l'instant pas confirmée par l'État d'Israël. Et cette deuxième information donnée par le Forum des otages avec la liste des 6 derniers otages vivants qui devraient être libérés ce samedi, une liste sur laquelle n'apparaît pas le nom de notre compatriote Ohad Yaloumi. Vous, en tant que député des Français de l'étranger pour Israël, comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle de savoir que le dernier otage franco-israélien euh, ne devrait pas revenir vivant, on le dit, un corps au conditionnel? Écoutez, je pense que le monde doit impérativement comprendre, considérer que le Hamas tue délibérément les enfants juifs parce qu'ils sont juifs, comme le faisaient hier les nazis. Le monde doit comprendre que le Hamas enfonce les Palestiniens dans les ténèbres islamistes, qui sont des ténèbres de mort, qui sont des ténèbres de torture, qui sont des ténèbres de barbarie physique, de violence physique, de violence psychologique. Évidemment, mon cœur saigne. Saigne lorsque j'apprends, même si l'information n'a pas été confirmée, que de la famille Bibas, eh bien, euh, Pire, Ariel, euh, et pardonnez-moi, et c'est l'émotion qui me gagne, et la mère de Bibas ne reviendront peut-être pas. Euh, on est là face à ce qu'il y a de pire dans la nature humaine et, euh, et vraiment cette perversité-là doit nous atteindre comme simplement être humain lorsque nous avons encore des hommes et des femmes politiques qui offrent à la foule et notamment à une jeunesse endoctrinée un permis de haïr le peuple juif et de s'allier à ces monstres-là du Hamas en étant pétri de bons sentiments. Voilà ce qui me gagne aujourd'hui et de me dire que le combat néanmoins continue, le combat pour la vérité, le combat pour la justice, le combat évidemment pour la paix, mais en intégrant que ce Hamas-là, cet ennemi absolu de l'humanité, quoi qu'il arrive, doit être éradiqué et ne doit jamais, jamais faire partie de quelque négociation que ce soit. En plus des Bibas, normalement, le dernier otage franco-israélien ne devrait pas revenir, vivant malheureusement. Est-ce qu'il y a eu un manque de mobilisation de la société française? Je ne parle pas de l'appareil diplomatique, mais de la société française. L'image d'Ouad Yaouloumi n'est pas sur toutes les mairies de France, elle n'est pas sur le bandeau de toutes les chaînes d'information. Est-ce qu'on a trop ignoré le sort des otages franco-israéliens? Alors, euh, évidemment, on aurait pu faire énormément plus. Les médias auraient pu rappeler le nom des otages français. L'ensemble des mairies de France auraient pu afficher les visages des otages, à tout le moins, de Ouad Yahaloumi et de Ofer Calderon. Nous, à l'Assemblée nationale, on s'est beaucoup mobilisés. Vous savez qu'il y a eu, que j'ai organisé, j'étais à l'initiative d'une opération de parrainage des otages avec 240 députés, parlementaires, députés européens et sénateurs. Mais ça n'aurait sans doute pas suffi à faire qu'on retrouve nos otages vivants. Mais évidemment, je regrette qu'il y ait pu avoir des gens, par exemple, qui arrachent les affiches d'otages. Et voilà, et quand je pense à Kfir, quand je pense à Ariel, quand je pense à Chiri, voilà, donc à Chiri, pardon, son prénom m'avait échappé tout à l'heure, et surtout quand je pense à Yarden, euh, je me dis, mais comment Yarden va-t-il pouvoir survivre à cette horreur absolue?
comment la société peut ne pas évoquer Ouad Ben Ami, Or Lévy, Eli Charabi, dont on a vu les visages émaciés après 480 jours, euh, où ils ont été séquestrés dans les tunnels. On les a vus revenir avec 30 kilos en moins, avec ces visages émaciés, terribles en fait, ces regards hagards qui nous ont fait penser aux survivants de la Shoah, après avoir subi des sévices corporels, des sévices psychologiques, des restrictions même à aller au WC. Le monde doit continuer et doit se mobiliser encore comme jamais parce qu'il reste évidemment énormément d'otages et parce que personne ne doit être dupe de cette exhibition macabre, de cette exhibition sordide, de cette foule hystérisée et aussi du rôle de la Croix-Rouge, ou j'allais dire l'absence de rôle malheureusement de la Croix-Rouge qui a été aux abonnés absents depuis le 7 octobre. Euh, voilà, il faut que le monde voit le vrai visage du Hamas. Et que ceux qui osent qualifier le Hamas de mouvement de résistance ne puissent même plus envisager de le faire tellement la levée de bouclier sera importante. Si le monde n'agit pas, alors nous nous enfoncerons de plus en plus dans cette obscurité, obscurité qu'on ne veut pas et qu'on refuse absolument de voir aujourd'hui et demain. Vous avez évoqué le comportement de la Croix-Rouge. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une défaillance générale des ONG, la Croix-Rouge qui n'a pas assisté les otages, l'UNICEF qui a très peu parlé de Kfir Ariel, les deux plus jeunes otages du monde, et quand on voit aujourd'hui la façon dont ils ont été traités, ces otages, et les timides réactions qui commencent à arriver d'ONG comme la Croix-Rouge? Bien sûr, mais je pense qu'à un moment donné, la Croix-Rouge devra rendre des comptes. Il faudra faire une enquête sur le pourquoi de la Croix-Rouge n'est pas intervenue pour livrer les médicaments, pourquoi la Croix-Rouge n'est pas intervenue pour visiter les otages, pourquoi la Croix-Rouge a participé à cette mascarade immonde sur une estrade où on interviewe Elie Charabi pour lui briser encore plus le cœur si besoin en était, en lui faisant croire que sa famille est vivante. Pourquoi la Croix-Rouge serre la main à ce moment-là du Hamas? C'est une véritable question. Et de la même manière, l'UNICEF qui dit protéger les enfants dans le monde, les enfants, sauf peut-être les enfants juifs, sauf peut-être les enfants israéliens, sauf peut-être les enfants qui ont été victimes du 7 octobre, c'est exactement la même chose que ces mouvements féministes-là qui se disent féministes mais qui oublient dans leur féminisme ces viols systématiques qui ont eu lieu et ces sévices sexuels qui ont eu lieu le 7 octobre. Donc oui, évidemment, ça nous met en colère parce que on a l'impression d'un deux poids, deux mesures qui est une injustice folle et qui ne devrait pas exister. J'aimerais terminer par les réactions en France, notamment de la France insoumise. On a vu deux députés insoumis, Madame Soudé et Monsieur Léaumont, tweeter hier pour honorer la mémoire des Bibas et pour dire leur peine et le soutien aux familles Bibas. Et c'est des réactions qui ont suscité beaucoup d'indignation, que ce soit autant dans la classe politique ou parmi les internautes qui ont vu ces tweets. Vous savez, moi j'ai fait un tweet après, j'ai rebondi hein, sur le tweet de Madame Soudé parce que ce tweet me donne envie de vomir, hein, je le dis très clairement, il me donne la nausée lorsque on voit que cette députée-là s'est dit harcelée par la photo de cuir sur son bureau, lorsque on voit que cette députée-là a sous-entendu que les Juifs étaient responsables même de la montée de l'antisémitisme, lorsque cette députée a critiqué un sondage qui montrait l'explosion de l'antisémitisme pour dire que ce sondage était islamophobe, lorsque cette députée a une fascination en fait pour les islamismes radicaux comme Elias Inzalen, qui est un bon copain de Dieudonné et de Soral et qui adore lire Mein Kampf et qu'elle va le voir en garde à vue lorsqu'elle qualifie l'extradition
mission de Salah Hamouri, le terroriste qui a fomenté un attentat pour assassiner le grand rabbin d'Israël, eh bien, lorsqu'elle estime que son extradition, pardon, est une déportation, voilà, lorsqu'elle affiche un triangle inversé, symbole des appels au meurtre des Juifs par le Hamas, et qu'elle ose tweeter son sa peine face aux meurtriers des Juifs et aux meurtriers de la famille Bibas, ça nous donne tous envie de hurler et de dire ça suffit. LFI est devenu le porte-parole du Hamas en France, est devenu le parti qui emploie le narratif des- de ceux qui veulent détruire et de ceux qui veulent exterminer les Juifs, qui veulent détruire un pays. LFI endoctrine notre jeunesse à la haine, endoctrine une jeunesse à la haine sous couvert de progressisme, sous couvert de droits humains, sous couvert de morale et du bien. Voilà, c'est le pire en fait. Vraiment, ce parti est indigne, et c'est pour la raison pour laquelle j'ai d'ailleurs écrit une tribune, Le courage de rompre, et où j'insiste, le PS qui a déjà commencé sa rupture et son alliance qui était une alliance indigne avec LFI de poursuivre, et que il faut un cordon sanitaire définitif autour de LFI, ce cordon sanitaire-là pour un parti qui estime que les monstres du Hamas sont des résistants. Je pense que quel que soit le parti auquel on appartient, si on fait partie du bloc républicain, alors on ne peut accepter cela. Caroline Yadan, vous êtes députée de la huitième circonscription des Français de l'étranger, dont Israël. Je vous remercie de nous avoir accordé ces quelques mots pour Radio Shalom. Au revoir. Merci à vous, merci.